Chers élèves, salut! Aujourd'hui, on va voir un cours d'algèbre, un cours très important pour comprendre, ou bien pour bien comprendre, le cours qui le suit. Alors, il s'agit de repères dans le plan. Alors, notre cours, ça sera comme suivant. On va voir quelques rappels sur la droite graduée, qu'on a déjà vu. On va voir la distance entre deux points sur une droite graduée, bien sûr. Et enfin, on va voir qu'est-ce qu'un repère dans le plan. Commençons par la première partie. Soit une droite graduée d'origine O et d'unité de longueur OI. Alors on trace une droite, on la gradue avec une unité de longueur OI. Alors on prend par exemple des points OI, A, B. Alors on a vu que chaque point de la droite graduée est repéré par un nombre relatif x, qui est appelé une abscisse. Alors l'abscisse de ce point. Alors par exemple l'abscisse du point A est 2. On écrit x de A égale à 2, ou bien A est d'abscisse 2. X de B c'est moins 3, x de O c'est 0, et x de I égale à 1. Alors venons voir la deuxième partie, il s'agit de distance entre deux points sur une droite graduée. Alors on a une règle, la règle nous dit que soit deux points A et B du plan sur une droite graduée, si l'abscisse de A est inférieure à l'abscisse de B. Alors la distance AB, comment on va la calculer? On va prendre, là on va faire la soustraction du plus grand des abscisses, de la plus grande abscisse, pardon. Alors on va soustraire la plus petite de la plus grande. Alors x de B c'est la plus grande abscisse, alors on écrit x de B moins x de A. Venons voir un exemple pour bien comprendre la règle. Soit trois points d'une droite graduée, A est d'abscisse 5, B est d'abscisse moins 2 et C est d'abscisse moins 7. Alors on va calculer la distance entre A et B, c'est-à-dire la distance AB. Ensuite on va voir aussi la distance, comment on va calculer la distance BC. Et je vais vous laisser de faire la distance AC. Alors commençons par la distance AB. On a l'abscisse de A c'est 5 et l'abscisse de B c'est moins 2. Et 5 est plus grand que moins 2. C'est-à-dire que l'abscisse de A est plus grand que l'abscisse de B. Alors d'après la règle, qu'est-ce qu'on a ici? Alors on va soustraire la plus petite de la plus grande. Alors la plus petite c'est x de B. Alors la distance AB c'est x de A moins x de B. Alors x de A c'est 5 et moins 2 c'est l'abscisse de B. Alors c'est 5 plus 2 plus l'opposé. Alors AB égale à 7. Venons calculer la distance BC. Alors on va tout d'abord comparer les abscisses. Alors on a moins 2 est plus grand que moins 7, c'est-à-dire que l'abscisse de B est plus grand que l'abscisse de C, c'est-à-dire, alors, la distance BC, on va soustraire la plus petite abscisse de la plus grande, c'est-à-dire x de B moins x de C. Alors BC, moins 2, moins 7, c'est moins 2, plus 7, c'est 5. Alors, la distance BC est 5. Et à vous de faire la distance ou bien de calculer la distance AC. Passons maintenant à voir la dernière partie, à voir qu'est-ce qu'un repère. Alors, on va construire tout d'abord deux droites graduées, perpendiculaires, en l'origine O. Alors, la droite AB, la droite graduée, ou bien la première droite graduée d'origine O. Alors on va construire une droite perpendiculaire à cette droite en haut. Alors voilà un repère. Alors on a ici cet axe-là, on va l'appeler l'axe des abscisses. Et la nouvelle droite, on va l'appeler l'axe des ordonnées. Alors ici, les points 2, 3, 4, moins 1, moins 2, ce sont des abscisses. Et moins 3, moins 2 qui appartiennent à cette droite-là, on va l'appeler les ordonnées. Alors on a les abscisses et les ordonnées. Alors prenons par exemple un point A du plan. Alors ce point-là n'appartient pas à l'axe des abscisses. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher son abscisse. Et ensuite on va chercher son ordonnée. Alors comment on va trouver son abscisse? On va faire le projeté orthogonal du point A sur l'axe des abscisses.
Ensuite, on va faire le projeté orthogonal du point A sur l'axe des ordonnées. Et on voit bien sûr, on voit très clair, c'est clair que l'abscisse de projeté orthogonal sur l'axe des abscisses, c'est 1. Et là, l'ordonnée du projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées, c'est 2. Alors, le point A est d'abscisse 1 et d'ordonnée 2. On écrit 1, 2. Alors, 1, 2, on va les appeler les coordonnées. Les coordonnées du point A. Alors, les coordonnées du point A, c'est l'abscisse du point A et son ordonnée. Alors, prenons par exemple un point B. Alors, le point B, on va chercher son abscisse et son ordonnée. Le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses, il va nous donner l'abscisse. Le projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées, il va nous donner l'ordonnée. Alors, les coordonnées du point B, c'est moins 3, moins 2. On commence toujours par l'abscisse. L'abscisse, puis l'ordonnée. Alors, chaque point du plan est repéré suivant un repère. La notation d'un repère, c'est OIJ. Alors, chaque point, par exemple, si on a pris le point A, alors le point A est d'abscisse 1, ordonnée 2. Alors, on écrit A, 1, 2. Alors, 1 et 2 sont appelés les coordonnées du point A. Pour le point B, et d'abscisse moins 2, pardon, il y a une faute ici, et d'abscisse moins 3. Alors, d'abscisse moins 3, le point B est d'abscisse moins 3, ordonnée moins 2. On va écrire ici moins 3 et ici moins 2. Moins 3, moins 2. Alors, moins 2 et moins 3, ce sont les coordonnées du point B. Alors, je vous invite à faire les exercices corrigés, 1, 2, 3 jusqu'à 6, la page 203, sur le manuel Étincelle. Et très bon courage.